Physicien d'origine allemande, Albert Einstein va être l'un des chercheurs dont les travaux vont profondément marquer ce siècle avec sa fameuse formule E égale mc². The equation E is equal mc², in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Alors qu'il était employé à l'Office fédéral des brevets à Berne, Einstein publie en 1905 une étude où il expose sa théorie de la relativité qui passe inaperçue à l'époque, mais constitue l'une des découvertes les plus importantes de la physique au début du siècle. Quelques années plus tard, alors que l'Italie vit à l'heure mussolinienne et que les travaux d'Einstein et sa théorie de la relativité suscitent l'intérêt de nombreux chercheurs, un autre physicien, Enrico Fermi, poursuit à Rome des recherches en physique nucléaire. Réfugié aux États-Unis en 1938, il persuade Einstein d'écrire au président Roosevelt pour attirer son attention sur les recherches menées par l'Allemagne dans le domaine nucléaire et la nécessité de réagir. Contrairement à Einstein qui refuse de se joindre à lui, Fermi va jouer un rôle majeur dans le projet Manhattan, poursuivi en secret à Los Alamos et qui aboutira à la mise au point des premières bombes atomiques. En décembre 1942, Fermi réalise dans ce laboratoire de Chicago le premier réacteur nucléaire de l'histoire, une pile atomique à uranium et graphite. Moins de 3 ans plus tard, le 16 juillet 1945, la première bombe atomique est expérimentée dans le désert du Nouveau-Mexique avant que 2 bombes ne soient lancées en août sur Hiroshima et Nagasaki. Au lendemain de la guerre, les besoins en énergie croissent rapidement. Le charbon, le pétrole, le gaz, l'énergie hydraulique ne suffisent plus à satisfaire la demande de l'industrie. Le recours à l'énergie nucléaire va apparaître comme la réponse à cette demande accrue, en dépit de l'opposition des pacifistes et de ceux qu'on n'appelle pas encore écologistes.